Hello tout le monde, c'est Oxem et bienvenue sur la chaîne 100% mobile. Aujourd'hui on se retrouve pour le top du mois de mars. Si vous avez envie de jouer à tous les jeux que je vais vous proposer sur PC, bah c'est possible, il y a des émulateurs pour ça. Vous avez un lien dans la description pour télécharger BlueStack qui est un émulateur justement PC. Alors, on est parti tout de suite, sans plus attendre, pour le premier jeu qui est Warband Bushido. Alors, c'est un jeu qui était déjà sorti sur Steam, qui était très bien, mais ça n'a pas eu un succès énorme, et donc ils ont décidé de l'adapter sur mobile. Et cette version mobile, eh ben, c'est quasiment la même, parce que les deux étaient free-to-play de toute façon, donc il y a du contenu payant à débloquer, faut le noter, c'est-à-dire vous devrez débloquer des campagnes en payant, voilà, la campagne solo, tout ça, et puis vous pourrez acheter des paquets de cartes payants. Voilà, ça c'était pour le modèle économique, je vous le dis, c'est free to play, mais il y a du premium. Voilà. Le jeu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de cartes à collectionner qui mêle voilà, des mécaniques de combat de cartes avec un jeu de plateau. Un jeu de plateau, vraiment, vous avez des pions, que vous lancez des dés, il y a vraiment un aspect jeu de société, jeu de plateau, qui est très agréable. Le tout dans un univers Japon médiéval. Vous voyez un petit peu guerre des samouraïs, tout ça. Enfin, je m'y connais pas trop en guerre féodale japonaise, mais vous voyez très bien le contexte. Donc je précise quand même, pendant les combats, les cartes, ça va être des effets positifs ou négatifs à placer sur vos alliés ou vos ennemis, en fait, respectivement. Et puis, vos héros, vos unités, c'est des pions que vous avez présélectionnés avant la partie. Voilà, de ce que j'ai vu, c'est ça. Et vous allez les déplacer sur un plateau en hexagone, vous savez, en case hexagonale, tour par tour évidemment, avec des petites nuances très sympathiques du genre, vous pouvez faire passer le tour de votre unité pour qu'elle joue en dernier du tour, machin. C'est très stratégique, c'est très sympa, c'est un jeu de qualité triple A, franchement pour un jeu gratuit c'est exceptionnel, donc vous pouvez sauter dessus sur mobile, c'est cool. Ensuite, on passe à une véritable bombe qui a été éditée et développée par Kefir. C'est ceux qui ont fait également, vous connaissez peut-être Last Day on Earth Survival, voilà, très connu, jeu de survie sur mobile que je vous ai présenté dans le top précédent de jeux de survie. Et qu'est-ce que c'est Grimsoul Dark Fantasy? Eh bien, c'est exactement la même chose, en gros, sauf qu'il y a quand même des petites variantes, mais c'est le même moteur, le même inventaire, la même interface, etc. dans un univers de Dark Fantasy à la un peu médiéval, ouais, Dark Fantasy, un peu à la Dark Soul en fait. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien, ça s'appelle Grimsoul. Et le rendu de ça, le mix, est excellent en fait. C'est-à-dire, au lieu de crafter des armes automatiques et tout, on va crafter des épées, des armures, des casques. Enfin, franchement, si vous avez kiffé Last Day on Earth Survival, mais alors là, Grimsoul, il faut sauter dessus. Donc, mais vraiment, c'est la même chose, donc je vous laisse découvrir ça, c'est un jeu de survie, vous allez récolter du bois, de la pierre, crafter des sacs, des feux de camp pour faire de la bouffe, pour survivre tout simplement, vous allez pouvoir crafter une base, mettre des défenses, parce que oui, les autres joueurs peuvent vous attaquer. Donc ça, c'est pur bonheur, moi je vais continuer à y jouer, je pense, parce qu'il est excellent, et voilà. Ensuite, on enchaîne avec Headshot ZD Survivor, si je dis pas de bêtises, Survivant versus Zombie Doomsday. Ah ouais, les titres, c'est assez terrible quand même. Et qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de survie dans un monde de zombies en pixel art, où en gros vous allez devoir améliorer votre ville de survivants. Qu'est-ce qui a amélioré précisément? Eh bien, des bâtiments qui génèrent de la bouffe et de l'eau, parce que en gros les règles du jeu, c'est si vous avez plus d'eau ou plus de bouffe, ou que votre défense de la ville tombe à 0, eh bien vous avez perdu. Donc il va falloir maintenir la bouffe, l'eau et les défenses à un point élevé pour survivre. Et qu'est-ce que c'est le gameplay? Parce que si c'est que de la gestion, c'est un peu chiant. Le gameplay, c'est concrètement, vous allez partir en mission avec un mec. Il y a plusieurs classes, catégories de survivants, sniper, fusil à pompe, fusil automatique, tout ça. Et donc vous allez partir dans la pampa, dans des missions, pour récolter justement de la fameuse nourriture, la fameuse eau, du stuff, pour faire EP vos héros. C'est un gacha game dans l'esprit. Et vous allez, dans le concret, survivre face à des vagues de zombies, des hordes de zombies. Et il va falloir, vu qu'en gros c'est un déplacement horizontal, vertical, vous savez, vous voyez avec les images en fond, et vous allez devoir un peu jauger, vous déplacer en hauteur, en vertical, pour essayer de mettre des headshots. Et le gameplay, c'est à peu près tout, en fait, c'est ça. Donc, le jeu a l'air trop bien comme ça, mais finalement, il est très vite répétitif. Et malheureusement, il est pas fou. Mais je vous le mets quand même parce que j'ai passé un bon moment dessus et il a du potentiel, donc voilà. Il est en français.
Ensuite, on passe à Chronoblade. Chronoblade, c'est quoi? C'est une sorte de Torchlight dans les graphismes, un petit peu, ça m'a fait penser à ça. Un peu plus futuriste quand même, mais voilà. Mais en beat'em all horizontal, voilà. C'est vraiment ça, c'est-à-dire vous avancez dans des stages à l'horizontale, hein, vous savez ce que c'est un beat'em all, et vous défoncez tout ce que vous voyez. Il y a beaucoup de classes de personnages, enfin il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 4, mais je vous dis peut-être de la merde, en tout cas il y a de la diversité dans les compétences et tout, et dans les personnages, et visuellement c'est joli sans être transcendant, mais c'est agréable, c'est un jeu qui est bien noté, c'est un jeu surtout qui existait en fait de base sur Facebook, que j'avais joué à l'époque sur Facebook et qui est sorti là sur mobile, donc il est pas nouveau en fait, hein. C'est un jeu qui est assez vieux, mais bon bref, il est... Voilà, on fait sa sortie mobile, on va dire. Vous pouvez même faire du PVP contre d'autres joueurs. Vous allez affronter comme ça des hordes de monstres, des boss. Et bah concrètement, c'est une sorte de donjon fighter online, si vous connaissez la référence, en 3D. Et c'est agréable, voilà, sans être transcendant. C'est un bon jeu, vous savez, il faut faire avec ce qu'on a, hein, voilà. Ensuite, on passe à un jeu que vous m'avez demandé des informations dessus, donc je vous en parle. C'est Caravan Wars, je l'ai testé pour vous assez rapidement, mais suffisamment pour me rendre compte de ce que c'était. Caravan Wars, concrètement, c'est un petit peu du plagiat de la DA de Supercell, c'est-à-dire Clash Royale, Clash of Clans, donc vraiment on est dans l'ambiance Clash of Clans, hyper cartooné, avec une interface très spécifique, une police d'écriture très spécifique. Franchement, c'est limite du plagiat, mais bref... On va dire qu'on est juste dans leur univers. Et le tout appliqué avec un gameplay de tower defense. En tout cas... Enfin ouais, on va dire ça. Donc concrètement, les joueurs, pour gagner des ressources, ils vont construire des bâtiments, tout ça, comme dans n'importe quel jeu de gestion, comme dans Clash of Clans. Mais là quand même, ils vont devoir envoyer des caravanes, d'où le nom du jeu. Des caravanes escortées, hein. Vous allez pouvoir personnaliser l'escorte, hein, d'ailleurs, mettre des soldats, des archers, des dragons, des machins, avec des points d'attaque, des points de défense, vous connaissez, comme dans les jeux Supercell, hein. Et vous allez devoir donc escorter votre caravane pour pas qu'elle se fasse pour pas qu'elle soit attaquée par les autres joueurs, voilà. Et donc, votre caravane, une fois, et si elle fait un bon voyage et qu'il n'y a pas d'embrouille, eh bien elle revient et elle vous rapporte des ressources, voilà, c'est comme ça que ça marche un peu l'économie. Donc évidemment, défendre sa caravane, c'est important. Et pourquoi je dis que c'est un peu du tower defense, même totalement? Eh bien parce que quand vous attaquez une caravane, vous allez placer des tours et des unités pour interrompre son déplacement jusqu'à la fin du chemin, comme dans n'importe quel tower defense, voilà. Donc c'est assez rigolo ce mix, ça marche plutôt bien. Le jeu, pour l'instant, n'a pas trop l'air pay to win à vérifier, mais voilà, je vous le conseille énormément. Voilà, ça fait 5 jeux. Je préfère faire des tops courts comme ça pour pouvoir parler plus calmement, plus en détail sur tous les jeux que de speeder en 2 secondes, hein, voilà. Donc du coup forcément des tops j'en ferai plus souvent puisque c'est ce que vous me demandez dans les coms, donc je réponds à vos attentes, hein. Moi les tops c'est ce qui me prend le plus de temps à préparer parce qu'il faut tester tous les jeux, c'est beaucoup de temps de montage, donc pour moi de toute façon c'est difficile à faire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les tops, c'est vraiment un format qui est long à faire, et donc, mais il n'y a pas de souci, hein, je vous le dis juste, pour pas que vous pensez, oh là là, il fait des tops, c'est putaclic, machin, alors que pas du tout, tu vois, si je voulais faire de la facilité, je ferais pas ça, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, bisous, à bientôt.